Connaissez-vous la résolution 1325? Vraiment, je ne connais rien dedans. Connaissez-vous la résolution 1325? Non, non. Connaissez-vous la résolution 1325? Non, non. Tout comme Assetou Sidibé, Yasmine Bako, Nadia Kwala, elles sont nombreuses ces femmes et jeunes filles au Burkina Faso à ne pas connaître la résolution 1325. Cette résolution, adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, vise à protéger les droits des femmes et des jeunes filles en période de crise. Le mois d'octobre est le mois qui marque l'anniversaire de la résolution 1325. Pour avoir plus d'éclaircissements sur cette résolution, nous sommes allés à la rencontre de Aminata Ouedraogo Bagayogo, juriste, journaliste communicante burkinabé, pour nous intéresser à la question. Donc cette résolution a été prise à l'unanimité, parce que c'était vraiment, et ça c'est très important, et pour permettre donc à la femme, de reconnaître les droits à la femme, de prendre en compte les violences que subissent les femmes pendant donc ces situations de crise, ces situations de guerre. C'est impliquer la femme dans la résolution des conflits, parce qu'elle est à la fois victime, mais elle est également, je ne peux pas dire auteur, je ne vais pas dire auteur, mais je veux dire, non seulement elle est victime, mais elle peut contribuer à la résolution de ces différents problèmes-là qui sont basés, qui sont les violences que les femmes subissent, parce qu'en tant que femmes, elles sont mieux placées pour savoir, elles sont mieux placées pour en parler, elles sont mieux placées pour faire des propositions. Pour Aminata Ouedraogo Bagayogo, dans un contexte marqué par le terrorisme, l'insécurité et divers maux sociaux, il est urgent de vulgariser cette résolution au sein du pays. Cette résolution est prise en compte au Burkina Faso, même si elle est peu connue des Burkinabés. Elle est prise en compte au Burkina et il y a même des organisations qui travaillent dans ce sens-là, qui essaient de voir comment est-ce qu'il faut travailler à protéger les femmes, à défendre les femmes, et qui sont très dynamiques sur le terrain. Elle est vraiment importante parce que ça permet de prendre en compte la problématique femme dans la résolution de ces problèmes-là. Nous avons aujourd'hui des déplacés internes, près de 2 millions d'après les chiffres, sinon plus de 2 millions d'après les chiffres. Parmi les 2 millions, il y a combien de femmes dedans? Il y a combien de femmes qui subissent des violences? Il y a combien de femmes qui ont été violées? Il y a combien de femmes qui subissent des chantages pour avoir à manger, pour avoir un toit? Il y a combien de femmes qui sont discriminées parce qu'elles sont femmes? Il y a combien de femmes qui sont prises en compte dans la résolution des problèmes? Aujourd'hui, nous parlons de réconciliation, nous parlons de vivre ensemble, nous parlons de paix. Est-ce qu'on a mis les femmes en avant? Est-ce qu'on a voulu que les femmes soient organisées pour prendre un pan de cette histoire-là? Donc, ce sont des problématiques qui sont réelles, qui n'opposent pas l'homme à la femme, mais qui montrent que la femme a sa place, la femme a besoin d'être là, il faut faire avec la femme. On ne peut pas travailler avec moins de la moitié de la population et puis arriver à des résultats probants. Ce n'est pas réclamer pour réclamer parce qu'on est femme, mais c'est parce qu'on sait que nous sommes capables, nous sommes valables et nous pouvons faire plein de choses allant dans ce sens-là. À l'occasion de l'anniversaire de la résolution 1325, il est prévu au pays des hommes intègres des capsules de messages adressés aux femmes pour parler des contraintes liées aux violences faites aux femmes.